Bonjour, je m'appelle Victor Adalid, je suis chef de projet chez Distilight. Distilight est une société de conception lumière. Nous travaillons avec des architectes pour mettre en lumière leurs projets. Donc au sein de Distilight, j'aime tout particulièrement l'aspect technique mélangé à l'artistique. Parmi les 400 et quelques catalogues que nous avons en bibliothèque, il est vrai que par moment, on n'arrive pas forcément à trouver le bon appareil. Et c'est à travers cela que la collaboration avec Opfab fait sens, puisque du coup, il nous arrive très régulièrement de dessiner des appareils et de les développer. Nous apportons l'expertise technique et Opfab nous amène vers différents artisans pour pouvoir viser juste et aller vers un développement produit optimisé. Je m'appelle Nathan Emery, je suis architecte chez Distilight. Ce qui me plaît énormément dans ce métier, ça va être vraiment le travail de concept d'accompagnement avec les architectes pour trouver la bonne ambiance, pour pouvoir aussi la montrer, donc avec plusieurs moyens graphiques et de prototypes, d'échantillons, pour essayer d'ajuster au mieux le bon éclairage, le plus juste, qui correspond aux souhaits des différents intervenants. Bonjour, donc moi c'est Solène, je suis assistante chef de projet chez Distilight. Ce qui est passionnant dans la lumière, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est un domaine qui est très spécifique et en fin de compte, ça interagit avec beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que la lumière, ça interagit avec l'espace, la perception des volumes, il faut aussi prendre en compte les matériaux. Dans notre rôle de concepteur lumière, non seulement on s'intéresse à la lumière elle-même, donc à l'effet lumineux, mais aussi à l'esthétique du luminaire. Donc là, on va plus toucher aussi au design produit. Et puis la lumière, ça a toujours aussi un effet un peu magique et poétique qui parle à tout le monde ou qui va susciter des émotions un peu chez le grand public. Et donc on peut facilement partager des idées autour de la lumière. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai créé la société Distilight il y a 12 ans maintenant. Ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on peut inventer plein de choses. La rencontre avec Opfab, et notamment avec ce panel d'artisans, est absolument fabuleuse parce qu'on a toujours le bon artisan pour répondre à des idées complètement farfelues. Que ce soit un verrier, que ce soit un ferronnier, que ce soit un menuisier, un ébéniste. On peut jouer de la lumière aussi bien au niveau des matériaux que proprement dit de la lumière électrique. Du coup, un des enjeux majeurs de notre métier, c'est de pouvoir sélectionner les bons appareils pour créer les bons effets lumineux. La plupart du temps, on sélectionne des appareils auprès de différents fournisseurs et on va réaliser des essais pour vérifier que les effets lumineux sont bien ceux que l'on souhaite réaliser. Nous réalisons des petites maquettes, par exemple d'étagères avec des tailles d'intégration de ruban LED. On peut rechercher des appareils miniatures pour venir faire des petites accentuations lumineuses. L'objectif est également de vérifier la puissance de l'appareil, de savoir s'il faut le dimmer ou non. Ça, c'est une mire avec laquelle on vient régler des gobos. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre en lumière un mur à l'aide de cet appareil. Et donc du coup, on va pouvoir venir réfléchir à un détail d'intégration pour savoir, par exemple, comment le dissimuler, à quelle distance le positionner du mur, son orientation. Pour tout ça, on a impérativement besoin de tester les appareils, de les manipuler pour faire des tests et des maquettes à échelle 1:1. L'objectif est également souvent de sélectionner la bonne température de couleur, un blanc chaud, un blanc froid, ajuster l'intensité, choisir les bonnes optiques pour créer les effets lumineux si on veut éclairer un plafond, anticiper son détail d'intégration. Et en fait, avec ces différentes températures de couleur, on va pouvoir venir créer différentes ambiances, accentuer certaines zones pour la faire briller un peu plus. Et il y a actuellement plein d'appareils très intéressants. Par exemple, cet appareil, c'est un ruban LED qui a une torsion à 360 avec lequel, par exemple, on peut remplacer des néons. L'inscription de la lumière dans un projet, c'est assez particulier. Ça va dépendre finalement de l'ouverture qu'on nous laisse. Il y a certains architectes avec qui on va faire une traduction technique de ce qu'ils nous demandent et d'autres clients avec qui on va apporter notre savoir. La lumière permet de modifier toutes les perceptions de l'espace au fil du temps. L'aspect temporel de la lumière est hyper important et chaque projet a des contraintes différentes. Un des objectifs, c'est plus on a de contraintes et plus on va réussir à développer un projet qui va être en phase avec les besoins.